C'est quoi les avantages, désavantages d'engager un sous-traitant? Bien, pour bien comprendre qu'est-ce que vraiment un sous-traitant pour commencer, faut rapidement dissocier le fait que c'est pas ton employé. Donc l'employé travaille pour toi et tu es son patron alors que le sous-traitant travaille pour toi, mais tu deviens son client. Donc un premier inconvénient, c'est que le sous-traitant va avoir d'autres clients et qu'il va pas t'accorder 100% de son attention. Alors qu'un employé qui travaille pour toi travaille toute la semaine, 40 heures semaine, dédié juste à ton entreprise. Donc ça, c'est le premier inconvénient. L'avantage, par contre, c'est que souvent, en engageant un sous-traitant, on engage un professionnel du domaine du cadre pourquoi on l'engage. Puis il va souvent donner un résultat qui va être meilleur, puisque si un professionnel, il y a d'autres clients, souvent il y a d'autres expériences dans le métier, puis il y a un nom à se faire aussi. Fait que ça, c'est un des gros avantages qu'on a. Puis c'est quoi qu'il faut que je garde en tête, si je choisis d'engager un sous-traitant? Ben, si tu engages un sous-traitant, faut faire attention. Est-ce que ce sous-traitant-là a diverses sources de revenus ou est-ce qu'on se retrouverait à être plus que 50% de son revenu? Si on est plus que 50% du revenu de notre sous-traitant, à ce moment-là, au niveau de la loi puis de la CNESST, on se retrouverait à faire du détournement d'employés. Donc ça, c'est très illégal. Donc on veut être sûr que le sous-traitant qu'on engage a une source de revenus diversifiée, puis qu'on se retrouve en dessous du 50% de son revenu total. Comment je fais pour m'assurer de ça? Ben, au moment où vous allez signer le contrat d'entente de travail, juste faire sûr qu'il est déjà bien établi ou qu'il y a une projection de bien s'établir, puis d'avoir diverses sources de revenus. On veut vraiment pas se retrouver dans le plus que 50%. Donc souvent, le mieux à faire, c'est d'engager un sous-traitant qui a déjà de l'expérience, qui a déjà plusieurs clients, et pas d'essayer de prendre quelqu'un de relativement nouveau, puis là, à ce moment-là, de se retrouver que c'est quasiment rendu ton employé. Tu devrais pas avoir à former cette personne-là. Cette personne-là est un professionnel de son domaine.